Dans l'épisode précédent, Suzy, qui avait harcelé Dagan, s'est soudainement tue et a été fascinée par la beauté de Dagan, qui ne portait plus de lunettes. Peu de temps après, Kim est apparu soudainement et a battu un grand étudiant nommé Yang Jin-mo. Dagan a alors compris qu'il s'agissait de Kim. Lorsque Dagan a voulu confirmer son identité, Kim l'a admis en lui adressant un sourire intimidant. Lorsque Dagan et Kim se sont retrouvés face à face, les autres élèves de la classe se sont contentés de les regarder avec effroi. Même si les regards étaient maintenant braqués sur lui, Dagan ne s'en souciait plus et, sans plus attendre, il a donné un coup de poing à Kim. Le coup de poing de Dagan a été immédiatement bloqué par un autre élève de 5e année, Yu Jiseyak. Dagan a félicité Jiseyak d'avoir arrêté son attaque, mais cela ne suffit pas si Jiseyak veut le battre. Jiseyak se rend compte que Dagan est très fort et qu'il n'a aucune chance de le battre. Jiseyak essaie donc de détourner le problème en disant que Dagan n'a aucune raison ou preuve d'accuser Kim d'être le cerveau, tandis que Kim continue de frapper Yang Jin-mo pour créer des malentendus. Dagan se rend compte qu'il a besoin de preuves concrètes pour battre Kim, sinon il sera perçu comme le méchant. C'est pourquoi, à ce moment-là, Dagan a décidé de se retirer d'abord pour recueillir des preuves qui pourraient faire tomber Kim. D'autre part, après le retrait de Dagan, il a été démontré que Kim complotait quelque chose avec une autre école pour faire tomber Dagan, et l'un des élèves de l'autre école voulait que Dagan prenne Gina aussi, car il voulait s'amuser avec cette fille. Le lendemain, Jin-mo est venu dans la classe de Dagan pour l'inviter à sortir et s'excuser. Jin-mo a non seulement invité Dagan, mais aussi Gina. Mais à l'improviste, une de ses amies, Hara, est également venue avec eux. Lorsqu'ils sont tous sortis avec Yang Jin-mo, un groupe d'élèves d'autres écoles les attendait déjà sur le bord de la route. Gina et Dagan sont devenus furieux, alors qu'Hara ne sait rien de ce qui s'est passé. Parmi les dizaines d'autres élèves, l'un d'entre eux, le plus costaud et le plus rancunier, Min Byung-hwan, a l'intention de se battre. Pensant pouvoir vaincre Dagan à lui tout seul, ce dernier n'a pas eu peur du tout, le provoquant au contraire à se précipiter vers lui pour le combattre. Lorsque Min Byung-hwan s'est avancé pour attaquer Dagan en un instant, ce dernier a réussi à le prendre par le cou. Lorsqu'un des élèves a demandé à Min Byung-hwan de se rendre, Dagan ne l'a pas lâché et l'a étranglé à mort, ce qui a choqué toutes les personnes présentes. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Dagan a réalisé que les personnes présentes avaient l'intention de le tuer, et il avait donc la même intention en les affrontant. Dans cette situation, Dagan a immédiatement ordonné à Gina et Hara de rester à l'écart tandis qu'ils finiraient tout en affrontant les 9 personnes présentes. Au-delà des attentes de tous, Dagan a été capable de vaincre 7 personnes en même temps, et en peu de temps, laissant les 2 dernières personnes penser que Dagan n'était pas un humain normal. Alors que Dagan pensait que le combat se terminerait bientôt, d'autres personnes sont venues pour le battre, l'une d'entre elles ayant même apporté une batte de baseball dans l'intention de l'utiliser contre Dagan. Alors que la situation s'aggravait pour Dagan, tout le monde a été surpris par l'arrivée de Min-su, qui amène Mano et ses subordonnés. Yang Jin-mo en avait assez de la façon dont Kim le traitait. C'est pourquoi Yang Jin-mo a décidé d'aider Dagan. Il a raconté à Min-su ce qui s'était passé, et Min-su l'a ensuite raconté à Mano. C'est ainsi que cette situation s'est produite. La situation actuelle est donc la suivante. Dagan affrontera 2 intimidateurs d'autres écoles, tandis que Mano et ses subordonnés, ainsi que Yang Jin-mo, feront face à 8 personnes et devront au moins vaincre 1 ou 2 personnes en face d'eux. Même si leurs ennemis étaient armés, Mano et ses subordonnés avaient aussi secrètement des armes dans leur sac, et la personne qui portait la batte de baseball n'était donc pas un problème pour eux. En fin de compte, Mano a réussi à prouver ses capacités en battant très rapidement le porteur de la batte de baseball. Lorsque la brute a voulu attaquer Mano, ses subordonnés l'ont immédiatement protégé. Pendant que Mano et ses subordonnés combattaient 8 personnes à la fois, Dagan se battait contre 2 voyous, Hye-jung-man et Cha Jin-woo. Lorsque Hye-jung a réussi à attraper Dagan, c'est l'inverse qui s'est produit car Dagan a pu contre-attaquer. Mais Cha Jin-woo lui a donné un coup de pied pour distraire Dagan. C'est alors qu'Hye-jung-man a réussi à attraper Dagan par derrière. En souriant, il s'est dit que ce serait la fin de Dagan. Le voyou a attaqué Dagan en se jetant sur lui par derrière et en le serrant très fort. Dagan a été très surpris lorsque Hye-jung a déclaré que le vainqueur de la lutte est déterminé si l'un d'entre eux parvient à tendre une embuscade par derrière. Sentant une menace qui pourrait lui nuire, Dagan a essayé de se libérer de toutes ses forces. Il a essayé de bouger son corps de droite à gauche, de haut en bas, mais cela n'a pas fonctionné. La poigne d'Hye-jung était trop forte. Dagan a réalisé qu'Hye-jung allait effectuer un back suplex, une technique de lutte capable de tuer son adversaire s'il était frappé à l'arrière de la tête. Aussitôt, Dagan se creuse la tête et bloque Hye-jung qui s'apprête à le frapper, en s'agrippant de toutes ses forces. Lorsqu'il a senti que Hye-jung avait du mal à faire son suplex, Dagan s'est immédiatement jeté au sol, de sorte que la prise de Hye-jung s'est finalement libérée. Dagan s'est immédiatement relevé
et s'est préparé à attaquer Hye-jung. Il s'apprêtait à donner un coup de poing aussi fort que possible. Malheureusement, il sentit soudain une attaque par derrière. Grâce à ses réflexes rapides, Dagan a immédiatement esquivé le coup de pied qui aurait pu l'atteindre à la tête. Il s'avéra que c'était Jin-woo qui l'avait attaqué. Il se sentit très ennuyé, car Hye-jung et Jin-woo étaient si bons lorsqu'ils combattaient ensemble. Après avoir sauvé Hye-jung, Jin-woo a dit qu'il allait attaquer Dagan sans relâche et a demandé à Hye-jung de le protéger par derrière. Avant que Hye-jung ne puisse répondre, grâce à ses excellentes compétences en taekwondo, Jin-woo a commencé à donner des coups de pied à Dagan. En utilisant son bras gauche, Dagan para le coup de pied de Jin-woo et il y eut un bruit sourd très fort qui prouvait la force de Jin-woo. Pendant ce temps, Hye-jung, qui était maintenant chargé de garder Jin-woo, commença à observer le combat entre les deux. Dagan, qui commençait à se sentir capable de lire les mouvements et le style de combat de Jin-woo, se rendit compte que la principale capacité de Jin-woo résidait dans ses coups de pied. Dagan tenta d'attaquer vers le bas et de dévier la direction de son attaque. Mais il s'avéra que la prédiction de Dagan avait été lue par Jin-woo et l'homme put esquiver l'attaque de Dagan avec agilité. À ce moment-là, Dagan se rendit de plus en plus compte que Jin-woo gardait ses distances avec lui pour pouvoir lancer ses attaques sous forme de coups de pied ou de poing, qui étaient des attaques longues. De plus, Dagan se rendit compte que lors de ce combat, c'était Jin-woo qui avait mené l'attaque en collaboration avec des jeunes hommes qui s'apprêtaient à l'attaquer alors que Dagan n'était pas sur ses gardes. Dagan s'est alors concentré et a commencé à attaquer Jin-woo avec ses poings. En lisant les mouvements de Jin-woo et de Hye-jung, il parvint à les vaincre tous les deux. Après avoir réussi à les vaincre tous les deux, Dagan, sous le coup de l'émotion, menaça Hye-jung en l'étranglant et lui dit qu'il ne fallait pas s'attirer les foudres du dragon d'or. Les amis de Dagan, toujours irrités, estiment qu'il devrait leur donner d'autres leçons. Malheureusement, Dagan a refusé sous prétexte qu'il était fatigué et qu'il avait déjà assez de mal à faire face à ses ennemis. Dagan remercie les collègues qui l'ont aidé, et Hara et Gina, qui se sont accidentellement retrouvés impliqués dans leur combat. Contrairement à Gina, Hara, rougi, a remercié Dagan de les avoir aidés, tandis que Gina avait un visage très en colère. Il a dit que quelle que soit la raison, Dagan et les autres n'étaient pas différents des adversaires qu'ils avaient vaincus. Résoudre les problèmes par la force est une très mauvaise méthode, dit Gina, avant d'attraper la main d'Arya et de partir immédiatement. En entendant cela, Dagan ne put que rester silencieux sur le chemin du retour. Gina, qui se sentait coupable d'avoir injurié les amis d'Arya qui les avaient sauvés, s'excusa auprès d'Arya. Mais Arya comprenait que Gina avait raison d'être en colère. Le frère de Gina, qui a été hospitalisé, a dû provoquer un déclic chez elle. Pendant ce temps, Jinmo et ses acolytes décident de tabasser Kim, qui les a tous regardés de haut et a agi comme s'il était le chef. De ce fait, Jinmo est désormais le chef. Cependant, alors qu'il s'apprête à profiter de sa journée de patron, Dagan s'approche de lui sans plus de cérémonie et lui pose immédiatement deux questions. Est-ce qu'il veut se battre avec son nouveau titre de patron, ou bien veut-il se faire battre et mettre un terme à tout cela à l'instant même? Effrayé par Dagan, Jinwo s'est immédiatement levé poliment et a demandé à Dagan de le frapper légèrement. Mais bien sûr, Dagan a donné à Jinwo un tel coup de poing qu'il s'est évanoui. Dagan a ensuite demandé à la bande de Jinwo d'arrêter d'intimider les autres élèves de la classe, et les membres de la bande se sont dispersés. Désormais, Dagan est le chef de 4 classes à la fois. Les intimidateurs sont alors devenus les fans improvisés de Dagan. Ils voulaient inviter Dagan à jouer ensemble à League of Legends dans la salle informatique de l'école. Le comportement s'est ensuite adouci, et les étudiantes pouvaient même les frapper lorsqu'ils essayaient de taquiner Dagan. Le lendemain, Dagan s'est rendu dans la classe de Kim pour vérifier si lui et ses amis continuaient à se livrer à des actes d'intimidation ou s'ils avaient cessé. Il s'est ensuite intéressé à la bande de Jinmo, qui ne venait plus à l'école. Nous retournons dans la classe de Jinmo, qui était devenu quelqu'un de meilleur. Mais ce que Dagan ne savait pas, c'est qu'une brute qu'il ne connaissait pas était dans la même classe, à savoir Suzy, qui était la reine de l'école. Jisayak est ensuite venue dans la classe de Suzy, après avoir été appelée par ses collègues. Elle lui a alors dit de s'allier avec d'autres élèves pour intimider Dagan, qu'elle trouvait très ennuyeux de ne pas s'intéresser à elle. Elle voulait que Dagan soit fou d'elle comme les autres garçons de sa classe qui obéissaient toujours à tout ce qu'elle disait. Une fois les cours terminés, les patrons, qui n'avaient pas été acquis par Dagan, tenaient des sociétés secrètes. Jisayak explique que le but de cette réunion est de soumettre Dagan, le nouvel étudiant qui commence à soumettre les classes une à une. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, les chefs ne veulent pas former d'alliance, car ils estiment que cela ne sert à rien, d'autant plus qu'ils ne sont pas des amis proches et qu'ils n'ont pas l'intention d'en former une. De plus, Duzek a une mauvaise relation avec Jisayak et essaie constamment de provoquer les émotions de ce dernier. Heureusement,
Sang-hoon, qui est le chef des Smart Students, a décidé de rester calme dans le feu de l'action et a dit qu'il ne devait pas se battre. Seul Sang-hoon a accepté de former une alliance, tandis que les autres patrons ont décidé de ne pas se joindre à eux et sont partis sur le champ. Cependant, Sang-hoon a d'autres idées en tête. Il a des plans et des calculs pour les chefs, et sa silhouette semble être devenue le chef de l'alliance.